Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour la pleine lune du mois de mai 2019. Donc la pleine lune du mois de mai, en fait, très souvent, il va s'agir de la pleine lune où la lune se trouve en scorpion et le soleil en taureau. Donc cette pleine lune-là, c'est une pleine lune très importante qui donne lieu à ce qu'on appelle la fête du Vesak. Donc la fête du Vesak, c'est une fête qui a son origine en Orient, hein, qui est très célébrée en général dans le bouddhisme. C'est vraiment une fête reliée au Bouddha, mais aussi maintenant, de nos jours, on a tendance à dire que c'est un peu l'union du Bouddha et du Christ. Donc il y a beaucoup de différentes personnes qui vont célébrer cette fête dans le monde, même à l'ONU. Hein. L'ONU va célébrer officiellement cette fête. Hein. Souvent, il y a des bons vœux de l'ONU envers cette fête pour tous les NGO, hein, pour tous les ONG qui travaillent autour de l'ONU, tout ça. Et je pense bon, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui célèbrent cette fête. Donc, si on veut comprendre un tout petit peu cette fête, ensuite on va parler des aspects astrologiques, mais en fait ils sont directement reliés parce que cette fête, c'est carrément la pleine lune où le soleil est en taureau et la lune en scorpion. Donc c'est vraiment un sujet astrologique à 100%. Et simplement ce qui se passe, c'est que le soleil étant en taureau, il y a toutes les effluves printanières, il y a toute cette énergie du taureau qui est là à 100%. Et la lune étant exaltée dans le signe du taureau, cette pleine lune au moment où le soleil est en taureau est extrêmement puissante. Euh, c'est vraiment une force là. C'est comme si les forces justement de fécondité, de fertilité sont à leur maximum au niveau énergétique. Ça veut dire au niveau pour la Terre. C'est comme si c'est un flot d'énergie qui part du ciel, qui part du Christ ou du Bouddha ou bon, dépendamment en fait de nos croyances là quelque part. Mais disons, c'est toujours la même référence. C'est cette énergie universelle d'amour qui veille sur nous. Donc cette énergie va couler pour féconder la Terre pour une année entière. Donc cette fois-ci, la pleine lune est extrêmement intéressante parce que toutes les planètes vont être en signe d'eau et de terre, excepté Jupiter. Donc toutes les planètes seront dans des signes féminins. Donc ça, c'est vraiment pas anodin. Et Jupiter, le seul l'exception, lui est en Sagittaire et il va continuer ce fameux carré avec Neptune dont on parle depuis très longtemps, depuis le début de l'année, et qui sera actif jusqu'en septembre de cette année 2019. Donc c'est un aspect qui est toujours plus ou moins fort. En ce moment, bon, il est à quelques degrés, donc il n'est pas extrêmement puissant, mais comme c'est la seule planète qui n'est pas dans un signe féminin, on sait que tous les signes d'eau et les signes de terre sont féminins comme tels, eh bien, Jupiter va ressortir dans ce sens. Et cette fois-ci, l'action de Neptune en poisson qui fait son carré avec Jupiter, donc ce fameux carré, va être très forte. Et cette fois-ci, la vague va venir de Neptune vers Jupiter parce qu'il y a toute cette force dans les signes féminins, en fait, dans les signes d'eau et dans les signes de terre. Donc cette pleine lune-ci, très 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 puissant, même les nœuds lunaires, en fait, vont se trouver aussi dans les signes d'eau et de terre. C'est toujours en opposition, donc il y a les deux, évidemment. Donc, vous voyez que l'énergie féminine, ça veut dire cette énergie très, très concrète, très terrestre, en fait, de terre et d'eau. Hein. Donc, c'est cette énergie qui va vraiment donner un moule pour que l'esprit s'ancre quelque part dans la matière. Donc, toute cette énergie féminine, réceptive, va être très, très, très présente. Et c'est cette fois-ci cette énergie de fertilité. Donc, c'est comme cette énergie spirituelle qui vient féconder la terre. Mais cette fois-ci, ce qui est mis en avant, ce n'est pas tellement le lien particulier avec l'esprit, c'est beaucoup plus le fait que la Terre va être réceptive et il y a un changement au niveau du féminin à ce moment de cette pleine lune du mois de mai, donc la pleine lune où le soleil est en taureau et la lune en scorpion. C'est vraiment un moment très spécial parce que l'aspect principal en fait de cette pleine lune, on y arrive, c'est la fameuse conjonction Vénus-Uranus en tout début taureau à 3 et 4 degrés. Donc ça, c'est la conjonction, je dirais, majeure en fait de ce thème de la pleine lune du mois de mai. Et donc, on voit que Vénus est chez elle en taureau et
Uranus, bien sûr, dans son transit très lent qui vient tout juste de commencer en taureau depuis quelques mois, eh bien, c'est un peu cette première rencontre entre Vénus et Uranus en taureau, depuis qu'Uranus est entré en taureau. Et cette rencontre se fait au moment de la pleine lune du mois de mai, donc la pleine lune du Vésac. Et c'est un moment extrêmement important pour Vénus, parce que Vénus gouverne le taureau, et c'est la pleine lune où le soleil se trouve en taureau. Donc c'est vraiment cette énergie de fertilité, là, ce courant qui descend du ciel pour donner une énergie de vie. Une énergie de vie dans le sens de fertilité, de continuité, d'encouragement du ciel envers la terre pour que la vie sur terre vraiment continue. Et à chaque fois, ce moment de la pleine lune, c'est un moment où on peut capter, en détail en fait, on peut capter les énergies que le ciel nous donne pour une année. Et on peut capter l'encouragement du ciel à l'évolution en fait de l'humanité qui est sur Terre, qui est justement dans cette énergie de taureau très matérielle. Hein. L'humanité, on le sait, porte quelque part dans cette tradition spirituelle, l'humanité porte un peu, pas nécessairement le fardeau, mais porte le défi, on va dire, d'être incarné dans la matière, d'avoir oublié toute notion spirituelle et d'avoir à les redécouvrir une par une et de reconquérir sa royauté quelque part. Et ça, c'est vraiment à ce moment-là, de cette pleine lune du taureau, qu'on le sent au maximum. Ça, on en parlera une autre fois, hein, mais l'axe taureau-scorpion est vraiment l'axe, on va dire symboliquement, va être l'axe de la chute de l'humanité. L'axe bélier-balance étant l'axe quelque part où l'être humain est encore dans cette conscience reliée au paradis, à cet état de paradis. Je le mets en parenthèse parce qu'il faut quand même expliquer chacun de ces termes-là. Ce sont des termes symboliques, donc il ne faut pas le prendre au premier degré, là, vraiment pas, mais bon, il faut voir comment ça nous parle. Mais vraiment, l'axe taureau-scorpion, c'est le moment où l'homme a chuté en fait de cette conscience du paradis qui correspondait à l'axe bélier-balance, et là, a chuté dans l'axe taureau-scorpion. Et dans cette pleine lune de mai, la lune est en scorpion, et elle est très très forte là, et le soleil, lui, en scorpion, le soleil en taureau, lui, réveille donc toutes ces énergies du taureau. Donc c'est un endroit dans cet axe-là où on sent vraiment le poids de l'humanité qui est dans son incarnation totale. Le fait qu'on ait tout oublié, une fois qu'on s'incarne, on connaît le fleuve de l'oubli, où on oublie donc toute mémoire de ce qui s'est passé avant, les vies passées, toutes ces choses-là. Si vous n'y croyez pas, bon, en tout cas, on va quand même se rendre compte que l'être humain arrive de façon tout à fait, on va dire entre parenthèses, sans connaissance, sans mémoire du passé. Il y a tout à apprendre. Il y a une intelligence naturelle qui est là, qui ne demande qu'à se développer, qui correspond évidemment à l'intuition aussi. Hein. Donc tout ça est en nous. Donc il y a cette semence qui est prête à se développer et à reconquérir notre royauté, où vraiment l'être humain quand même peut arriver à des choses fantastiques, peut vraiment arriver à reconquérir donc toutes ces dimensions-là spirituelles, hein, donc spirituelles ou invisibles, ou disons en tout cas des réalités qui nous dépassent vraiment là au niveau juste matériel. Donc avec cette pleine lune du Vésac, c'est un moment où on reçoit l'encouragement du ciel, l'encouragement du Christ, l'encouragement du Bouddha. Vous voyez un peu le genre de vibration. Donc, on reçoit cet encouragement sous forme d'un flot d'énergie, de vie, de fécondité, de vitalité, afin que l'on reçoive cette force. Et on le reçoit vraiment, là, c'est vibratoire très puissant, et on le ressent dans notre corps. C'est un moment très particulier. Moi, je vous invite totalement à prendre un moment vraiment d'intériorisation pour le moment de la fête du Vésac, et vraiment même pendant la nuit là, d'imaginer que on fait ce grand voyage où on va se connecter à cette énergie qui descend du Christ, du Bouddha, de cette énergie, de ce cœur universel élevé, hein, divin, qui nous envoie cet encouragement où le ciel en fait souhaite que l'être humain justement se dépasse, parte à la conquête de sa destinée, à la conquête de sa royauté. Et c'est extrêmement beau, cet encouragement-là. Et chaque année, l'encouragement a une couleur particulière, a une teinte, a une énergie tout à fait particulière, une qualité, une couleur, une vibration qui va être toujours unique à chaque année. Cette année, c'est certain que le fait qu'il y ait cette conjonction Uranus-Vénus, c'est vraiment au cœur de cette énergie-là. On peut tout de suite voir que
Vénus, où, en fait, c'est cette rencontre, hein, comme je disais tout à l'heure, cette rencontre de Vénus qui pour la première fois rencontre Uranus en taureau, depuis vraiment très longtemps, hein, plus de 80 ans. Donc il y a cette première rencontre qui se passe et qui vient changer carrément les donnes de notre matière, de notre féminité, de notre réceptivité. Et là, je parle vraiment autant pour les hommes que pour les femmes. C'est de toute cette réceptivité-là, on vient changer cette matière-là. Donc, c'est l'énergie qu'on va recevoir au moment de la pleine lune du Vesak va venir travailler, transformer, changer notre réceptivité, notre Vénus en fait. Parce qu'Uranus a cette force de changement ultime. Uranus est relié à l'énergie du Christ. Et justement, elle a un accès à ce moment-là ultime sur notre Vénus dans le signe du taureau. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un aspect puissant là, pour pour ce moment-là, alors que toutes les planètes, presque excepté Jupiter, sont dans les signes de terre et d'eau, donc les signes féminins. Donc Vénus, dans toute cette énergie-là, vient vient recevoir un peu ce saut de l'esprit. Hein. Et donc vraiment, c'est un moment où notre matière, notre réceptivité a un moment de changement, une opportunité pour évoluer, pour changer un petit peu sa matière assez unique. Donc c'est un moment très très beau. Vraiment des fêtes du Vesak, des pleines lunes où le soleil est en taureau et la lune en scorpion, des pleines lunes du scorpion quelque part, mais où le soleil est en taureau, hein, c'est l'énergie qui compte beaucoup dans ce cas-là. Ces pleines lunes-là, c'est quand même très rare qu'on va avoir une conjonction Vénus et Uranus en taureau au moment de ces pleines lunes du Vesak. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment à savourer. Moi, j'invite chacun vraiment à rentrer dans cette énergie-là, à essayer de sentir comment notre réceptivité, notre matière, comment notre moule pour recevoir justement les messages du ciel, hein, pour recevoir l'esprit, pour recevoir l'inspiration, pour suivre notre intuition, comment toute cette énergie-là va répondre, va s'adapter. Et pourquoi cette réceptivité autant? Pourquoi on parle autant de ça? Parce que l'autre aspect, qui est le carré justement entre Neptune, l'autre aspect important, le carré entre Neptune et Jupiter. Ce carré-là, c'est un des moments clés en fait pour cet aspect, parce que Jupiter étant la seule planète dans un signe, on va dire masculin, donc un signe de feu dans ce cas-là, Neptune cette fois-ci envoie beaucoup de son énergie de tous les signes féminins. Hein. Neptune est en poisson, donc il envoie toute cette énergie-là sur le Jupiter. Et donc ce Jupiter qui est la dernière planète qui a cette énergie masculine, donc qui donne la direction, et bien là, elle va recevoir une influence très 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 forte du côté neptunien, donc de cette force intuitive, justement, de cette force intuitive je trouve que Neptune, justement, dans cette pleine lune-là, remplit très bien le rôle qui vient décrire l'ampleur, en fait, de l'énergie du Vesak dans toute quelque part, sa douceur, sa malléabilité, sa transparence, dans toute sa clarté. Neptune a toute cette force-là qui vient influencer comme ça le Jupiter. Et c'est comme si toutes les énergies féminines, toutes les planètes qui sont en signe de terre et d'eau, viennent à travers Neptune vraiment donner un message à Jupiter que l'énergie féminine a un besoin d'évolution quelque part, un besoin d'adaptation, est en train de muter quelque part. C'est comme si notre réceptivité est en train de changer à ce moment-là et basé vraiment sur nos limitations matérielles, basé sur notre matière, encore une fois, hein, notre réceptivité vient de notre matière, vient du fait que nous sommes sur Terre, nous sommes dans cette incarnation et la seule chose qui peut vraiment nous aider, bien sûr, il y a notre volonté qui nous garde en vie, qui nous fait avancer, mais la seule chose qui vraiment va nous éclairer sur Terre, c'est cette connexion avec la conscience divine, c'est avec cette conscience plus avancée, et c'est notre matière, quelque part, c'est pris dans cette matière que notre esprit va déclencher cet atome de prière, hein, comme on dit, cette énergie de prière en nous, qui va déclencher ça et qui va être capable de recevoir l'esprit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce lieu matériel, donc très concret hein, de notre incarnation, c'est lui qui va muter, c'est lui qui va être influencé par l'énergie qui descend, mais directement.
et ça va transformer cette réceptivité, notre côté féminin, encore une fois, et le message de Neptune envers Jupiter est tout à fait relié à ça. En fait, le message de Neptune dit, à partir de maintenant, cher Jupiter, hein, qui est cette énergie, on va dire, en général masculine, mais quelque part qui donne une direction, qui nous permet de gérer nos vies, qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble et qui nous permet de faire des choix le plus conscients possible pour utiliser nos énergies, etc. Donc c'est une force souvent légèrement paternelle quelque part, mais en tout cas de gestion, ça c'est certain, et de bienveillance. Donc il y a cette énergie jupitérienne-là qui reçoit le message de Neptune qui dit maintenant, ma, ma matière, quelque part, mon moule, ma réceptivité, mon côté féminin, toute cette énergie-là est en train de changer. Donc, à partir de maintenant, c'est comme si on s'adresse à notre Jupiter, on dit à partir de maintenant, euh, prends des décisions en conséquence de ce changement-là. Et donc, le changement, c'est à chacun de le découvrir, mais ce qui est certain, c'est que ça va être un changement vraiment dans notre propre substance féminine. Et là, ça veut dire dans notre réceptivité. Je pense que je l'ai déjà dit, hein, je sais que je me répète un tout petit peu sur ça, mais c'est parce que pour bien le voir, il faut y penser un petit bout de temps. Parce que c'est subtil, cette affaire. Pour bien arriver à le comprendre, il faut mastiquer, en fait. Il faut quelque part ruminer un peu cette énergie-là, cette énergie féminine, cette Vénus-là en contact avec Uranus, comment toutes ces planètes aussi dans les signes féminins, comment cette matière, comment c'est ça, notre capacité à recevoir les messages, notre capacité à être réceptif, comment c'est cette énergie-là qui va se transformer et ça touche évidemment nos limites d'incarnation, ça touche le fait qu'on a tout oublié quand on s'est incarné, ça c'est ce que je disais avec les axes, hein, l'axe taureau-scorpion qui est relié à la chute où on a vraiment tout oublié, la conscience du paradis, hein, cette conscience de cette royauté que porte l'humanité, hein, qu'il faut la reconquérir cette royauté-là. Bon, il y a toutes sortes d'histoires autour de ça qui sont exceptionnelles. Là, je fais plutôt court parce que j'essaie vraiment de garder le sujet de la pleine lune. Mais vraiment, cette royauté, il y a vraiment des histoires exceptionnelles où l'homme a à la reconquérir. Et là, dans cette conquête, il y a bien sûr ce qui nous limite toujours, c'est nos conditions matérielles, c'est le fait qu'on a tout oublié. Et cette fois-ci, c'est ce moule-là qui va évoluer au moment de la fête du Vésac cette année sous Uranus qui a son effet sur Vénus, qui dans ce cas-ci représente vraiment l'être humain dans toute sa féminité quelque part, dans le sens que il est réceptif, il est quelque part vulnérable tant aux conditions difficiles de l'incarnation, mais aussi vulnérable à l'esprit, dans le sens qu'il y a cette ouverture, cette réceptivité à l'esprit aussi. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous donne une bonne idée. J'espère que c'est le plus clair possible vraiment pour tous. Je vous laisse un petit peu découvrir cette énergie-là, vérifier en vous, dans vos propres limites, dans votre incarnation, dans votre féminité à vous, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va se faire bouger un tout petit peu. Donc vous voyez en tout cas, quand vous allez sentir cette énergie-là, sachez que c'est justement cette énergie, la Vénus en taureau, qui est en train de se faire travailler, de recevoir cette énergie céleste. Et n'oubliez pas non plus que même si la chose peut potentiellement être difficile, ça peut être facile, ça peut être difficile, hein, les vécus vont varier dépendamment des personnes, mais que ce soit difficile ou facile, n'oubliez pas que c'est cette force de fécondité, cet espoir en fait d'avenir pour l'humanité qui descend du Christ, du Bouddha, de ce centre, ce cœur universel divin qui nous donne cette énergie pour la suite. Et ça arrive encore une fois par année, à ce moment de la pleine lune du Vésac, la pleine lune où le soleil est en taureau et la lune, bien sûr, en scorpion. Donc voilà, savourez bien ce moment-là, savourez-le dans toute sa force. Les énergies seront probablement très, je dirais, denses. Quand je dis dense, c'est qu'ils vont être très incarnés. Ça veut dire que ça va être très tangible, la vie.
intensité, quand on pense à la vie magique, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, ce qui nous attire, cette vie-là là, qu'on ressent, là, qui nous attire, comme quand on tombe en amour, ben, il y a une vie qui nous attire. Cette vie-là va être très très intense, va être palpable. On peut la reconnaître un peu partout autour de nous. Hein. Dans la nature, on la voit souvent. Et bien sûr, souvent, dans la nature, au moment où le soleil est en taureau, c'est très très beau. Hein. Il y a toute une vie qui s'installe. Eh bien, cette densité-là va être extrêmement bénéfique, puisque quand vous allez sentir la densité de cette énergie qui nous entoure autour de ce moment-là, ben, c'est facile après de faire un parallèle en sentant que c'est cette énergie du Vesak, c'est cette énergie de l'esprit qui descend sur nous et qui vient nous transformer, qui transforme aussi la matière autour de nous. C'est un peu ça le concept, parce que comme cette féminité-là est en nous, elle est aussi autour de nous. Donc la nature elle-même est justement dans sa nature, je veux dire dans son essence, est aussi féminine. Donc elle aussi va recevoir cette force-là de l'esprit, va changer quelque chose en elle. Donc ça se peut aussi que la nature réagisse beaucoup à cet afflux de changement hein, d'Uranus sur Vénus, qui vraiment, Uranus représente le Christ. Hein, donc c'est vraiment directement vous voyez, hein, j'espère que c'est de plus en plus clair, mais cette vulnérabilité féminine que nous portons tous, reliée au fait que nous ne sommes pas connectés à l'esprit en tout moment, en toute conscience, alors que l'être humain peut arriver à ça, évidemment. Mais tu vois, vous voyez, c'est cette vulnérabilité-là qui, qui va recevoir ce saut, qui va muter, qui va changer. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle exploration de cette énergie-là. Je rajoute une petite parenthèse simplement pour revenir sur l'aspect qu'on vient juste de traverser, le fameux aspect du 30 avril 2019 où il y a Saturne rencontrait le nœud sud. Vous vous rappelez de cet aspect qu'on a vu dans la dernière capsule. Je voulais simplement vous dire, un peu témoigner moi de comment je l'ai vécu et sachez que ce fut formidable, ce fut extrêmement intense. Effectivement, moi je l'ai très très clairement senti. Ce qui arrivait dans ma vie, donc des beaux gros changements, mais vraiment des cycles profonds, nouveaux, de nouvelles explorations, de grandes énergies. Là, on sent que moi, ce que j'ai senti là précisément, c'est que le futur s'approchait de moi. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rappelle, hein, c'est un grand cycle qui se termine, mais simplement, moi, comme de mon vécu, puis simplement pour rappeler comme ça, quand un grand cycle de cette ampleur-là se termine, ce que l'on vit, en fait, c'est pas nécessairement la fin de quelque chose, nécessairement. Ça peut être comme ça, là, pour certains, mais si vraiment on va toucher l'ampleur de ce cycle-là, quand on touche la fin d'un cycle pareil, ce qu'on ressent, en fait, c'est toutes les conséquences de la fin d'un cycle très grand. Et en fait, quelque part, on va sentir le début de la fin de ce cycle-là. Et c'est comme si le futur vient à notre rencontre. Parce que notre vie d'aujourd'hui, elle est bien sûr formée de beaucoup de choses du passé. Et quand il y a des choses du passé qui touchent à leur fin, c'est comme si le futur, ça veut dire le fruit de ce cycle du passé-là, finalement nous approche, finalement arrive à nous. Et moi, en tout cas, de ce fameux aspect du 30 avril, c'est vraiment ça que j'ai vécu, comme si le futur, ça veut dire le fruit ou le but de certaines mémoires karmiques que je porte comme personne. C'est comme si le fruit de le sens de pourquoi j'ai porté ces mémoires karmiques-là pendant si longtemps, je les porte encore d'un certain sens, à un certain niveau, mais il y a vraiment une boucle qui se ferme quelque part. Et le fruit de la raison pour laquelle on porte ce poids-là commence à apparaître. C'est comme si le futur vient à notre rencontre. J'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti très, très fort. Il y a eu de grands développements, des choses qui ont bougé ultra rapidement. Et vraiment comme si le futur venait à ma rencontre. Voilà, avec cet aspect-là. Et pour beaucoup de personnes autour de moi, ça a été extrêmement intense. Je sais que des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Les deux sont tout à fait possibles, encore une fois. Hein. Il n'y a rien de bon, facile, quelque chose de difficile, mauvais. Ce qui est certain, c'est l'intensité de la chose. Et ce mouvement-là, essayez de voir
si vous sentez cette chose-là, que le futur vient à votre rencontre parce que vous touchez la fin d'un cycle relié à des charges karmiques que chacun porte en fait. Donc voilà. Donc, mais vraiment, le détail de ça, c'est de sentir le futur qui vient à notre rencontre parce que ce cycle se boucle, se ferme, s'achève. Et vraiment, c'est pour ça le Saturne là qui est rétrograde. Il y a d'autres planètes qui rétrogradent en ce moment aussi, hein, dont Pluton. Mais vraiment, cette rétrogradation, c'est comme si justement le futur vient à notre rencontre, puisque cette parenthèse se termine. Et ça, c'est extrêmement fort. Pour moi, ça a été vraiment puissant. Et je sais que, comme ça avait été décrit là, moi en tout cas, ce qui s'est déclenché, je sais que ça va rester vivant pendant encore au moins un an parce qu'on se rappelle que les aspects en Capricorne vont continuer même en 2020. Donc c'était un moment très très clé et ce futur-là donc va s'approcher et se définir de plus en plus au cours du temps qui s'en vient et jusqu'en 2020 inclus. Donc voilà, c'était un moment très spécial. Moi, je l'ai vraiment vécu, les gens autour de moi aussi. Donc voilà, j'espère que vous aussi, si vous, en tout cas, essayez au moins de sentir cette force, ce futur-là qui vient à votre rencontre. Si vous avez des signes de ça, des choses un peu surprenantes, eh bien voilà, vous êtes déçus. Vous êtes sur les conséquences de cet aspect Saturne, nœud sud, cette rencontre très particulière qu'on avait mieux décrite la dernière fois. Mais je vais revenir un petit peu sur le vécu. Je trouve ça toujours intéressant de donner des exemples. Donc moi, bon, dans ma vie, des exemples, il y en a beaucoup, mais je dirais au niveau professionnel, en tout cas, il y a vraiment des portes qui se sont ouvertes, mais c'est des portes très particulières qui s'ouvrent d'une façon aussi très particulière, très belle, vraiment douce, mais c'est surtout que c'est un potentiel qui dormait quelque part, qui était comme en préparation, et c'est comme si toute cette charge arrive, toute la charge qui retenait en fait en dormance ce potentiel-là, commence doucement à se calmer, et vraiment, le futur, ça a frappé à la porte pour dire un peu ce qui s'en vient pour l'avenir. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais vraiment, ça, c'est un tout petit exemple. Là, puis je ne vais pas donner trop de détails parce que je ne veux pas limiter les exemples à des choses trop restreintes pour que vous... Pour que, faut vraiment que... Moi, ce que je souhaite toujours, c'est que votre imagination parte, trouve vraiment ce que dans votre vie, là où ça correspond. Vraiment, je vous le souhaite. Donc, merci beaucoup voilà, pour ce petit partage-là relié à l'aspect du 30 avril qui était fameux. Donc, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, n'hésitez surtout pas et bien sûr partager. Hein. Donc, merci beaucoup pour d'apprécier tout ça. Ça fait vraiment chaud au cœur à chaque fois qu'il y a des beaux commentaires et tout, des questions, tout ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci infiniment. À très bientôt.